Hello LinkedIn, comment ça va? Hier matin, Facebook a annoncé de nouvelles mesures visant à lutter massivement contre les fake news sur le Covid. Quel est l'enjeu pour Facebook de lutter contre les fake news et surtout, quelles sont les nouvelles mesures annoncées? C'est le sujet du premier épisode d'une nouvelle mini-série qui s'appelle GAFA News. Depuis le début de la pandémie, Facebook est pointé du doigt comme responsable de la propagation de fake news et l'élaboration de théories complotistes à propos du Covid. En fait, c'est les algorithmes de Facebook qui sont particulièrement montrés du doigt et on dit qu'ils pousseraient ces contenus extrêmement populaires. C'est pour ça, depuis un an, Facebook a pris ses responsabilités et la plateforme affirme avoir supprimé près de 200 millions de fake news. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être suffisant. Selon une étude qui a été publiée au début du mois de mars, il y a encore 30% des Américains qui affirment ne pas avoir l'intention de se faire vacciner une fois qu'ils en auront l'occasion. C'est justement pour ça que Facebook a annoncé des nouvelles mesures hier. Premièrement, Facebook va labelliser les contenus en rapport avec le vaccin. Ce label permettra aussi aux utilisateurs d'être redirigés vers des sources d'informations officielles. Deuxièmement, Facebook va bientôt proposer à ses utilisateurs une petite map leur permettant de voir les endroits à proximité de leur domicile où ils peuvent se faire vacciner. Finalement, l'entreprise a annoncé qu'elle allait prendre des mesures temporaires visant à réduire l'influence des comptes ayant déjà été bannis pour propagation de fake news et à augmenter la visibilité des sources officielles et approuvées d'informations. En fait, Facebook commence à prendre la lutte contre les fake news très au sérieux parce que l'entreprise a compris qu'elle avait très gros à jouer. Depuis le début du Covid, c'est la réputation de Facebook qui est en jeu. Et pour rappel, le dernier épisode qui a mis à l'épreuve la réputation de Facebook, c'était l'affaire Cambridge Analytica, à la suite de laquelle la capitalisation boursière de Facebook a chuté de 100 milliards de dollars. D'ailleurs, si l'affaire Cambridge Analytica vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, c'est la fin du premier épisode des GAFA News. J'espère que cette nouvelle mini-série vous plaît. De mon côté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.